Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne Pokémon Collection 63 et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais parler de la collection d'autres langues que le français, donc par exemple le japonais et l'anglais en l'occurrence. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon visionnage. Comme vous le savez sûrement, les cartes Pokémon françaises sont des cartes qui cotent énormément et qui sont connues dans le monde entier. Mais alors une question peut se poser, faut-il vraiment collectionner les cartes étrangères comme l'anglais ou le japonais? Quels sont les avantages et les inconvénients de collectionner ces langues-là? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vais commencer par vous présenter les cartes dresseurs en français, anglais et en japonais pour vous montrer la différence entre ces trois langues, parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences entre ces trois langues et plus particulièrement pour le japonais. Alors on va commencer par les cartes françaises, donc vous les connaissez tous, hein. Donc là par exemple j'ai pris une carte qui m'est tombée sur la main, donc là on a Belladonis, vous pouvez voir. On a un effet donc qu'on appelle empreinte digitale qui est sur cette carte là. On peut le voir juste ici par exemple. Et donc là c'est une carte très basique, hein. Voilà, on connaît tous ces cartes là. Par exemple ces cartes cotent aux alentours de 13 €, 14 €. Pour la carte japonaise, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. On a déjà une différence en termes du texte, hein. Bon ça c'est normal, vous pouvez voir juste ici. La texture est, je pense, légèrement différente, mais j'arrive pas à le dire. C'est vrai qu'on a un logo un peu différent, mais c'est à peu près pareil. Et c'est vraiment derrière, vous pouvez voir la différence. Voilà. La différence est juste frappante. Regarde-moi ça. Entre les deux. La différence est très frappante. Et je sais pas si j'aime vraiment. En vrai, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve cool. Après, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et cette carte, elle vaut aux alentours de 8 €, 7 €, quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près 2 fois moins cher que la carte française. Et pour la carte anglaise, alors c'est différent. La carte est légèrement différente. C'est vrai qu'on est sur une époque différente, mais elle est très. Alors personnellement, je trouve que c'est la plus belle carte que j'ai en termes de dresseur. Mais elle est magnifique. Et le dos, c'est pareil que la française. Voilà. Donc là, ce qui change vraiment entre l'anglais et le français, ça va être vraiment la langue qui va être différente. Et vraiment pour le japonais, vraiment la différence va se faire vraiment sur le dos de la carte, hein, le dos de la carte qui est vraiment différente pour le coup, parce qu'on a un dos qui est différent vraiment du français. Pour les cartes VMAX, donc je vais vous montrer un peu les VMAX. Donc pour la française, donc c'est la très connue Aquali, donc on a toujours cet effet empreinte digitale sur la carte, hein, très connu. Le dos c'est toujours pareil, voilà. Hein. Et c'est une carte que je trouve très jolie, pareil. Donc on est sur une petite Aquali VMAX. On va faire l'anglaise du coup. La carte anglaise, donc c'est une carte très jolie, pareil. C'est une carte très jolie. Alors est-ce que l'effet est différent? Non, l'effet est le même. L'effet est le même. Donc vraiment ce qui change en fait c'est juste la langue pour les cartes anglaises. Je vais vous le sortir un peu. Voilà. Vraiment là ce qui change c'est vraiment la langue sur les cartes anglaises. Hein. Et pour les japonaises, donc alors pour le coup, je préfère les VMAX japonaises. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ça. Le jeu, regardez cet holographisme, il est différent. La texture est différente, c'est en forme de spirale. Je sais pas si vous allez voir la vidéo. Là, on le voit. J'essaie de vous montrer. Là, on le voit l'effet. L'effet est différent, il est beaucoup plus joli. Et le dos reste pareil. Et c'est Mew VMAX est extrêmement joli, c'est vrai que j'adore. Et pour le coup, je suis plus fan des cartes japonaises au niveau de la texture des cartes et aussi de la couleur des cartes que je trouve un peu plus jolie et plus réussie sur les cartes japonaises. Maintenant que vous en savez un peu plus au niveau des designs de ces cartes, je vais donc vous parler des avantages et des inconvénients de collectionner les langues étrangères. Comme vous le savez sûrement, les cartes françaises sont des cartes qui cotent très très cher parce que ce sont des cartes qui sont connues mondialement. Mais ce sont aussi des cartes qui, vu que c'est du français, sont plus chères. Donc c'est à peu près l'avantage majeur des cartes étrangères comme l'anglais ou le japonais, c'est que ce sont des cartes ou encore des displays ou des boosters qui ne vaut pas extrêmement cher. Hein. Pour par exemple une carte basique, pour par exemple une VMAX, c'est souvent 2 à 3 fois moins cher que des cartes françaises. Et pour des displays, je pense que c'est à peu près un quart du prix d'une display française en moins.
pour ce qui est de l'anglais, parce que pour le japonais, en fait c'est très peu cher, hein. Pour une display c'est 80 € à peu près. Vous allez voir aussi, il y a un inconvénient à tout cela. Mais pour ce qui est vraiment de l'avantage majeur de collectionner les langues étrangères, c'est vraiment, et vraiment je mets un point d'honneur sur ça, le prix des cartes étrangères qui sont beaucoup moins chères que les cartes françaises. Maintenant, les désavantages de collectionner les cartes étrangères. Premièrement, c'est souvent des langues qu'on ne connaît pas. Par exemple pour le japonais, en tout cas, si vous ne faites pas du japonais, c'est des langues qu'on ne connaît pas et donc c'est assez difficile de collectionner ce genre de cartes parce que si on ne connaît pas réellement le Pokémon ou alors si on ne connaît pas la langue, c'est difficile de collectionner ce genre de cartes. Après, si vous êtes comme moi, vous prenez pour la beauté des cartes et voilà. Pour les cartes anglaises, c'est souvent plus facile de comprendre le Pokémon et aussi le texte parce que l'anglais, tout le monde l'apprend, tout le monde le connaît, donc c'est assez facile. Mais voilà, la langue, c'est la première barrière. La deuxième barrière, et je pense c'est aussi ça le désavantage, c'est principalement pour les cartes et les displays japonaises. Pour les displays japonaises, en tout cas, le nombre de cartes et le nombre de boosters est inférieur que dans les anglaises ou les françaises. Et donc, en fait, le plaisir un peu d'ouvrir, diminue parce qu'il y a moins de boosters et il y a moins de cartes. Alors, bien sûr, le plaisir reste là, d'ouvrir les cartes, mais il y a un peu ce stop qu'on nous met parce qu'il y a beaucoup moins de boosters et il y a aussi beaucoup moins de cartes. Donc voilà les désavantages et les avantages de collectionner les langues étrangères comme le japonais et l'anglais. Donc pour conclure sur la collection de cartes étrangères comme l'anglais et le japonais, ce sont souvent des cartes qui sont très intéressantes à collectionner parce que leur prix est inférieur à celle du français. C'est aussi des collections qui sont très intéressantes à collectionner pour les personnes qui ont un budget moindre, qui ont des budgets assez bas et qui veulent quand même commencer une collection sans débourser des milliers d'euros. Et c'est vrai que par exemple pour l'ouverture pour les anglaises, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a la même quantité, on a les mêmes boosters, c'est juste la langue qui est différente et le prix est inférieur. Après, il y a bien sûr des désavantages à cela, principalement pour le japonais, où la langue est difficile à comprendre et où aussi le nombre de boosters et de cartes dans les displays japonaises sont inférieurs. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!